Je suis Dr Lamine Sané, directeur général de l'Agence nationale de la recherche scientifique appliquée, donc qui est une structure rattachée au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Bonjour à toutes et à tous. Créée par décret le 20 mai 2008, l'Agence nationale de la recherche scientifique appliquée est une structure de l'État du Sénégal rattachée au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Depuis sa création, l'agence a connu 4 directeurs. Justement, le 4e, Dr Lamine Sané, nous accueille pour la découverte de cette agence. J'ai pris les rênes de l'Agence nationale de la recherche scientifique appliquée, qui est une structure de management de la recherche. Donc, elle a été créée en 2008. Donc, sa mission, dans son décret de création, c'est de superviser et de coordonner la recherche scientifique appliquée au Sénégal et de veiller à l'application des résultats dans le domaine économique, social, pour permettre un développement socio-économique du pays. Nous travaillons avec les universités, mais avec les instituts de recherche. Au Sénégal, quand bien même que 90% des chercheurs sont identifiés au niveau des universités, qui sont sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, il y a d'autres structures qui ne sont pas rattachées au MESRI et qui font de la recherche. Je peux vous donner l'exemple de l'ISRA, qui est rattaché au ministère de l'Agriculture, de même que l'ITA, qui sont des instituts de recherche, l'INP également. Il y a d'autres structures dans d'autres ministères qui font de la recherche. Si vous allez au niveau du ministère de l'Environnement, on y fait de la recherche. Donc il y a beaucoup de ministères qui sont ministère de la Santé, on y fait de la recherche également. Donc pour dire que nous travaillons avec l'ensemble des structures. En tout cas, la mission principale, c'est d'identifier, quel que soit le domaine d'intervention, des résultats de recherche qui peuvent avoir un fort impact sur le développement socio-économique du Sénégal. On travaille même avec des gens qui sont des chercheurs indépendants et que nous, à travers notre mission d'interfaçage, que nous l'accompagnons à entrer en contact avec des structures publiques. On a un exemple concret d'accompagnement d'un projet porté par l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Le projet s'appelait Valmetra. Donc il s'agissait d'accompagner ce projet porté par l'UGB pour la valorisation des médicaments traditionnels. Donc on a accompagné effectivement l'UGB vers la création d'une entreprise dans le domaine de la santé. Cela faisait suite à un projet qui impliquait l'Agence nationale de la recherche scientifique appliquée en collaboration avec l'AUF et 4 autres agences dédiées à la valorisation des résultats de la recherche en Afrique de l'Ouest. Donc c'est un cas pratique qui nous a permis d'accompagner un projet de recherche porté par une université sénégalaise pour sa mise en œuvre dans le cadre de la création d'une entreprise. Par ailleurs, quand j'ai pris fonction, nous avons mis en place l'année dernière un réseau national dédié à la valorisation des résultats de la recherche et au transfert de technologies. Lorsqu'on a fait le diagnostic de l'écosystème de la recherche et de l'innovation, on s'est rendu compte rapidement qu'il manquait une plateforme commune qui regroupait l'ensemble des acteurs de l'écosystème, notamment les universités, les inventeurs, les bailleurs de fonds, les partenaires techniques et financiers. Donc c'est pour cela qu'on a mis en place un réseau national dédié à la valorisation des résultats de la recherche, au transfert de technologies qui s'appelle Sendrivart. Et à travers ce réseau, déjà, nous avons eu à mettre en place, en collaboration avec Concret, qui est une structure au niveau du Sénégal, d'accompagnement, effectivement. Et dans le cadre de cette collaboration-là, nous avons pu accompagner l'année dernière, suite à un appel à projet, à candidature, où on a enregistré, je pense, 110 candidatures.
On a sélectionné 30 des meilleurs projets qu'on a accompagnés dans l'élaboration de projets de recherche, dans le mentorat, pour qu'ils puissent avoir tous les dispositifs dont ils ont besoin pour mettre en valeur le résultat de recherche. C'est sous l'impulsion du nouveau DG, Dr Lamine Sané, c'est de créer cette synergie entre les chercheurs, le secteur privé, le secteur de la recherche en tant que tel. L'idée, c'est d'accompagner ces chercheurs au niveau des universités et des centres de recherche vers la commercialisation de leurs résultats de recherche. Et c'est ça qui avait motivé le 25 juillet 2025 la création du réseau national de valorisation de résultats de recherche, qui a permis de regrouper l'ensemble des acteurs de l'écosystème et parmi lesquels nous avons au niveau de l'agence une cohorte qu'on appelle REVA, recherche, entrepreneuriat, valorisation, accélération. On a pu garder 45 qui ont été formés, non seulement avec un partenaire privé comme Concret, qui a cette expérience d'accompagner des entrepreneurs. Et après 6 mois d'incubation, ils ont pu prendre 15 candidats qui ont été accompagnés après par l'ADPME pour un appui technique et financier. Alors ça vous montre un peu cette magie que l'ANSRA essaie de mettre en place pour favoriser la création de spin-off, de chercheurs qui peuvent aller vers l'industrialisation de leurs résultats de recherche, donc un impact pour l'économie. Par rapport à cette plateforme aussi, nous avons énormément de collaboration avec des structures qui faisaient le développement et la recherche au niveau de leur entreprise, ça veut dire le secteur privé, et une connexion avec les chercheurs à travers leurs recherches comme thèse, peuvent intégrer ces structures et les accompagner vers cette recherche-développement. Des résultats de recherche, des innovations à fort impact, ce n'est pas ce qui manque au Sénégal. La preuve, à chaque fois que des inventeurs sénégalais participent à des salons internationaux, ils reviennent avec des prix. Et ils concourent avec des inventeurs et des innovateurs, des chercheurs d'autres pays. Des pays, généralement, qui ont beaucoup plus de moyens en termes de recherche que notre pays. Mais vous voyez que nos chercheurs ont cette génie de pouvoir revenir toujours avec des prix quand ils participent à des concours internationaux. Dans mon armoire, j'ai beaucoup de brevets, beaucoup d'inventions qui m'ont été transmises par des innovateurs et des inventeurs. Ce qui fait défaut au Sénégal, c'est les moyens d'accompagnement. Donc, comment accompagner les porteurs de projets pour qu'ils mettent en œuvre le résultat de recherche. Et généralement, dans les pays développés, donc ça, c'est pas un secret, tout le monde le sait, ils mettent beaucoup de moyens financiers dans l'accompagnement des chercheurs, des innovateurs, surtout par rapport aux résultats de recherche. Donc, j'ai vu la dernière fois une invention qui a été valorisée en Chine, alors que l'un des premiers porteurs de ce projet-là, c'est un Sénégalais, c'est le directeur de l'ANER, le professeur Djouma Kobor, qui a fait un excellent travail, qui, par manque de moyens, n'est pas valorisé au Sénégal. Et ailleurs, par exemple en Chine, ces mêmes résultats sont utilisés dans le cadre de, je pense, du domaine du transport ferroviaire. D'ailleurs, c'est ce qui est inscrit dans le programme du président de la République, notamment le renforcement et les réformes de cette agence-là pour permettre à l'Agence nationale de la recherche scientifique appliquée de jouer pleinement son rôle. C'est d'ailleurs ce qui avait motivé les orientations que j'avais reçues pour travailler sur la mise à jour du décret portant organisation et fonctionnement de l'agence. Donc des travaux que nous avons déjà finalisés et envoyés à la tutelle, donc au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, pour permettre à l'agence notamment d'avoir ce qu'on appelle un fonds dédié à l'accompagnement des inventeurs et des innovateurs. On a 2 sites. Le site dans lequel nous sommes, c'est la direction générale qui abrite la direction administrative et financière, l'agence comptable, le secrétariat général et l'assistant, disons, tout ce qui est ressources humaines. Il y a un autre site qui se trouve sur la VDN, vers le terrain Sacré-Cœur, qui héberge l'équipe technique. Donc, on a des collègues qui travaillent dans tout ce qui est valorisation des résultats de la recherche.
d'autres qui travaillent dans tout ce qui est partenariat, d'autres qui travaillent dans tout ce qui est promotion de la culture de l'innovation et des sciences. Donc ces collègues-là sont au niveau de l'autre site. En tout cas, je suis en train de voir dans quelle mesure avoir un site qui peut héberger l'ensemble de l'équipe. L'innovation majeure que nous sommes en train de réaliser, c'est l'élaboration d'un outil que nous appelons le Canva de la valorisation des résultats de la recherche. Canva que nous avons présenté d'ailleurs à la dernière conseil de surveillance aux administrateurs de l'agence. Il s'agit d'un dispositif qui va permettre, donc au niveau national, de pouvoir évaluer, quel que soit le domaine d'ailleurs, le niveau de maturité d'un projet de recherche. Et à partir du niveau de maturité de ce projet de recherche-là, de définir un planning d'accompagnement de ce travail-là. Donc quand je suis venu, il n'y avait pas un dispositif qui permettait de dire que si par exemple M. Ndiaye vient nous voir, M. Ndiaye inventeur, un nom que je cite comme ça, qui vient avec un résultat de recherche, qui travaille dans le domaine, par exemple, je vais dire des sciences sociales, comment il faut faire pour évaluer ce travail et à partir du niveau de maturité de son travail, quel est le meilleur mécanisme d'accompagnement qu'il faut lui proposer en tant que structure d'accompagnement des chercheurs et des innovateurs. Donc nous sommes en train de finaliser cet outil-là que nous allons partager aux acteurs de l'écosystème prochainement pour recueillir leurs avis et suggestions pour permettre d'évaluer les résultats de la recherche et derrière proposer des schémas d'accompagnement. L'autre élément, la mise en place du réseau sénégalais Sendrevart. Sendrevart, c'est un réseau dédié à la valorisation des résultats de la recherche et au transfert de technologies. Donc, c'est un réseau qui a 54 membres fondateurs, notamment l'ensemble des universités publiques du Sénégal. On a l'ensemble des instituts de recherche. On a également des partenaires techniques et financiers qui sont membres de ce réseau-là. L'objectif visé, c'est de permettre une mise en relation entre des porteurs de projets et de potentiels bailleurs de fonds. On nous a toujours exprimé ce besoin-là de trouver des chercheurs qui ont des résultats. Et par ailleurs, il y a les chercheurs qui nous ont toujours exprimé leur besoin d'être accompagnés. Donc, il y a des bailleurs de fonds, des partenaires techniques et financiers qui sont à la recherche de potentiels projets à fort impact. Et par ailleurs, les porteurs de projets à fort potentiel qui sont à la recherche de bailleurs, nous cherchons maintenant à travers ce réseau-là de les mettre en relation pour valoriser le résultat de recherche. Ma conviction est que on doit en arriver à un point où la recherche finance la recherche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, je vais vous donner un exemple. Si vous prenez Huawei par exemple, à Huawei, 60% des travailleurs sont des chercheurs. Et c'est des jeunes chercheurs, des jeunes qui font de la recherche, uniquement de la recherche. C'est pourquoi d'ailleurs dans la guerre technologique entre les États-Unis et la Chine, vous allez voir que la Chine, en tout cas pour ce qui concerne la 6G, la sixième génération de réseau mobile, qui est prévue en 2030, la Chine est très en avance parce qu'ils ont beaucoup de chercheurs, notamment à Huawei, qui travaillent dans ce domaine-là. Et les technologies qui sont générées par la recherche vont générer beaucoup de bénéfices et ces bénéfices sont réinjectés dans la recherche. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand je parle de la recherche qui finance la recherche, il faut de façon native que nos entreprises intègrent le volet recherche, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Et c'est pourquoi d'ailleurs toutes les entreprises que nous accompagnons dans le cadre du réseau Sendrevart et dans le cadre du projet dont j'ai fait référence tout à l'heure, avec Concret, nous incitons les porteurs de projets à intégrer un volet recherche dans leur entreprise. Ça permettra de perfectionner leurs solutions et ça permettra de développer de nouvelles solutions qui vont générer des ressources financières qui pourront être utilisées pour être injectées en retour dans la recherche. On n'est pas encore à ce stade-là, quand bien même qu'il y a beaucoup, quand même, il faut le reconnaître, beaucoup d'efforts qui ont été faits à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, notamment à travers la Direction générale de la Recherche et de l'Innovation, sur beaucoup de réformes, notamment sur
la politique nationale de la recherche et de l'innovation, la stratégie nationale de développement de la recherche et de l'innovation, sur le Fonds national de développement de la recherche et de l'innovation. Autant de chantiers, je pense qu'il faut finaliser le plus rapidement possible pour permettre à l'écosystème d'avoir un cadre légal encadré afin de pouvoir impulser le développement de la recherche et de l'innovation au Sénégal. Nous avons aussi récemment signé une convention avec l'Institut Pasteur où il y a un fonds Grand Défi Sénégal qui accompagne énormément d'innovateurs. Et pour l'année 2027, l'ANSRA est partenaire local avec l'Institut Pasteur et le Grand Défi Sénégal pour un cofinancement de $600,000. Et après, nous avons pu lancer cet appel et nous avons réussi à coopter $1,2 million pour le Sénégal à travers des thèmes comme la nutrition, la santé et le climat. Donc, pour vous dire que cette plateforme permet effectivement de créer non seulement cette synergie, mais d'aller chercher des fonds pour accompagner ces chercheurs innovateurs au niveau du Sénégal. Nous sommes en collaboration avec l'Institut Pasteur. Donc, c'est dans le cadre du projet Grand Challenge du Sénégal. Donc, nous sommes en train de travailler sur ce projet-là. Je pense que les chercheurs sénégalais, les innovateurs et les inventeurs qui sont dans ce domaine peuvent se préparer d'ores et déjà en attendant que les appels à candidature, les appels à manifestation d'intérêt puissent être lancés pour permettre de prendre en charge pas mal de questions qui sont en relation avec le développement du Sénégal. C'est moi qui vous remercie pour le déplacement. Et je tiens également à vous féliciter parce qu'il est extrêmement important d'avoir ce genre de tribune, en tout cas pour les entités du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Donc cette agence, je pense qu'elle n'est pas trop bien connue, quand bien même qu'elle existe depuis 2008. Et je pense que ce travail que vous êtes en train de faire est d'une importance capitale, parce que ça va nous permettre, nous en tant qu'autorité de ces directions, de pouvoir davantage mettre en lumière ce que nous faisons et d'intéresser les Sénégalais sur tout ce qui est recherche, innovation et pour l'intérêt du Sénégal. Nous sommes au terme de cette immersion à l'Agence nationale de la recherche scientifique appliquée. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt dans une autre direction du Mestre.